Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Dur d'être productrice de lait dans le Val d'Oise. Pascale Ferry et sa centaine de vaches vendent son lait à perte depuis plus d'1 an et demi. Comment fait-elle pour s'en sortir? Reportage à Aravilliers dans le Vexin dans un instant. Un tournoi international de tennis 100% féminin se tient jusqu'à dimanche à Gonesse, l'occasion de voir du beau jeu, mais aussi permettre à de jeunes joueuses valdoisiennes de se frotter à l'élite mondiale. Reportage en fin de journal. C'est l'une des dernières éleveuses de vaches laitières du Val d'Oise. Pascale Ferry est la 7e génération d'éleveurs de l'exploitation familiale de 200 hectares d'Aravilliers. Mais depuis plus d'1 an et demi, Pascale vend son lait à perte. Comment fait-elle pour s'en sortir et sera-t-elle encore éleveuse dans quelques années? Philippe Pémal l'a rencontrée. Non, vous c'est ce soir, sinon après cette nuit vous n'avez rien du tout à manger. Si Pascale Ferry parle à ses vaches, c'est qu'elles font un peu partie de la famille. Elle en élève plus d'une centaine, que des vaches laitières. De père en fils et aujourd'hui de père à fille, Pascale est la 7e génération d'éleveurs sur cette exploitation de plus de 200 hectares. Une histoire de famille et de passion qui pourrait bien s'arrêter. Aujourd'hui, Pascale ne vit plus de son métier, elle vend à perte. C'est une conjonction de facteurs là depuis un peu plus d'1 an et demi. Ça a commencé par une baisse franche des prix du lait. Donc il y a eu suppression des quotas laitiers. Donc il y avait une production régulée à l'échelle européenne. Ce système a été supprimé. Donc la production est partie un peu à volo, ça a augmenté fortement. Après c'est la loi de l'offre et la demande, ça a fait chuter les cours, il y avait moins de demandes et trop d'offres. Donc les prix se sont complètement effondrés. Donc ça fait plus d'1 an et demi que je vends mon lait à perte. À chaque litre de lait qui sort de ma ferme, je perds de l'argent. Si Pascale vend à perte, c'est pour une raison bien simple, le prix de son litre de lait. Un litre de lait produit sur ma ferme, comme j'ai des investissements relativement récents et coûteux, des robots de traite et un bâtiment qui n'est pas fini de payer, enfin le crédit en tout cas. Donc j'ai un fort coût de production qui s'élève à autour de 33 centimes du litre de lait. Donc c'est le coût pour fabriquer un litre de lait ici. Comme le litre de lait est descendu jusqu'à 25 centimes, prix d'achat, ça fait une différence importante qui avec 1 million de litres de lait quasiment produits sur la ferme par an, ça fait un beau trou à la fin de l'année dans les trésoreries, quoi. Pour Pascale, le calcul est vite fait, elle perd 70 000 € par an en vendant son lait. Si son litre de lait lui revient si cher, c'est qu'elle a dû investir pour produire le million de litres qu'on lui impose. En 2012, Pascale achète ces drôles de machines, des treilleuses automatiques qui fonctionnent 24 heures sur 24. Dès qu'elles en ont besoin, les vaches viennent d'elles-mêmes se faire tirer le lait. C'est des automates adaptés aux vivants, c'est ça qui est assez magique, c'est qu'ils reconnaissent chaque vache qui est différente, chaque mamelle, elles ne sont pas standardisées les mamelles. La vache se présente, la machine va nettoyer la mamelle, va brancher, va traire, désinfecter, nourrir la vache et la relâcher. Et que je sois là ou pas, le travail se fait. Pour trouver d'autres sources de revenus, Pascale loue une partie de ses bâtiments, organise des visites de son exploitation et propose du lait cru grâce à cette machine automatique. Cette machine me libère du temps et puis elle permet aux gens de ne pas forcément avoir à rentrer dans une cour de ferme qui n'est pas forcément très sexy. Donc y a des gens qui rentrent du boulot, qui sont dans leur BM nickel chrome et en mocassin et qui peuvent venir sans trop se salir et repartir avec des vêtements qui sentent la vache et repartir avec du lait cru, quand même un produit de ferme assez proprement distribué, on va dire. Pascale Ferry sera-t-elle la 7e et dernière génération à élever des vaches laitières dans l'exploitation familiale? Nul ne le sait. Elle conseille à ses enfants d'aller le plus loin possible dans leurs études et d'avoir le choix de reprendre, ou pas, l'héritage familial. Un mot de politique maintenant avec les législatives et le sort du candidat Les Républicains de la 6e circonscription, Lux Traiano, qui est désormais scellé. Le maire de Soisy-sous-Montmorency sera bien le candidat investi par le parti pour représenter la droite et le centre en juin prochain. Une candidature un temps menacée par les négociations nationales entre les Républicains et l'UDI. Celle-ci prévoyait que Gilles Mentré, UDI, devienne le candidat d'Union sur le territoire alors que la droite avait déjà investi le maire de Soisy. Les 9e internationaux de tennis féminin se tiennent jusqu'au 19 mars à Gonesse, une compétition qui compte pour le classement mondial, mais également pour les qualifications en vue de Roland-Garros. Une occasion pour de jeunes joueuses valdoisiennes de se frotter au plus haut niveau. Reportage. Le tournoi international de tennis féminin bat son plein à Gonesse. 80 joueuses venues de plus de 10 pays s'affrontent sur terre battue.
un tournoi international qui compte désormais dans le circuit féminin à quelques semaines de Roland-Garros. Ça compte pour le classement mondial et ça compte aussi pour gagner des places, surtout pour la qualification pour Roland-Garros. Sachant que c'est un peu plus d'un mois, c'est sur terre battue. C'est une préparation à Roland-Garros sur terre battue et avoir des points pour avoir une place en qualification de Roland-Garros. Cette 9e édition est également l'occasion pour de jeunes joueuses valdoisiennes de faire leur premier pas sur le circuit international. On a le droit, en tant qu'organisateur de tournoi, avoir des invitations pour ce tournoi et permettre d'inviter des joueurs de chez nous du Val d'Oise qui n'auraient peut-être pas le niveau pour rentrer dans un tournoi, mais peut-être presque, et justement leur faire découvrir ce milieu pour justement qu'elles continuent à s'entraîner, à travailler pour pouvoir atteindre elles-mêmes ce niveau l'année suivante, par exemple. Venue du club de Sannois, Juliette fait partie des 2 joueuses valdoisiennes invitées par les organisateurs. Une chance pour cette joueuse classée 4-6. C'est-à-dire que je rentre tout de suite dans le tableau final et du coup ça me permet directement de jouer contre des filles à bon niveau qui sont dans les 500 meilleures mondiales. C'est une chance parce que normalement je dois passer les qualifs. Il y a 3 tours de qualifs où je joue contre des filles qui ont déjà un bon niveau en France et même des étrangères. Et là du coup ça me permet direct d'avoir une chance de marquer mon point à WTA tout de suite. La meilleure joueuse du tournoi remportera un prix de 15 000 $. La finale se jouera dimanche 19 mars et l'entrée pour tous les matchs de la compétition est gratuite. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Dur d'être productrice de lait dans le Val d'Oise. Pascal Ferry et sa centaine de vaches vendent son lait à perte depuis plus d'1 an et demi. Pascal est la 7e génération d'éleveurs de l'exploitation familiale de 200 hectares d'Aravilliers et elle se demande si elle ne sera pas la dernière génération à produire du lait dans le Vexin. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. En fait, c'est une part un peu exagérée de ce que je peux avoir au fond de moi. Mais j'avais pas envie d'en parler. J'aime bien m'exprimer dans des termes plus fantastiques, irréels. Je pense que c'est une façon de se planquer aussi. Hein, mais en même temps, je monte sur scène, donc je me planque sans me planquer. Mais je pense que le lien entre le côté assez extraordinaire et moi, c'est ce que j'ai au fond et que je vais un peu extrapoler. Je vais exagérer un peu le trait. Le ventre à vide, je mange, j'engloutis mes colères, la tête pleine à l'envie. Mon amour, je le cache, les secrets, je vous range au fond de mon grenier. Je fais de la musique pour lâcher prise, pour enlever le côté un peu trop, pour garder la spontanéité et puis le côté un peu... je fais pas de la musique pour le côté intello, entre guillemets, en fait. Donc déjà, décortiquer mes textes, j'ai un peu de mal, mais je vais pas dire que ce que je raconte, c'est n'importe quoi, hein, évidemment, mais j'ai pas une manière de... Je me mets pas derrière un bureau. C'est d'abord des histoires de sonorité, hein, je crois, et puis après, je m'amuse. Cette fois, c'est nauséabond. Dans ma pelade se niche mes caprices et mes peurs. Une fringue à la servie. Le train se voit dormant finira
La scène, ça ne ment pas. Il y a un aspect très jeté. Et surtout, il y a une vraie histoire d'amour avec les gens. T'es pas tout seul dans ton studio mat avec ton casque sur la tête, quoi. Il y a vraiment un rapport avec les gens qui est immédiat ou pas. Ça se fait ou pas. Chaque soir, c'est différent. Ça nourrit énormément. Moi, je crois que c'est pour ça que je fais ce métier, hein, c'est pour monter sur scène. Je crois que ça me rassure. Day by day, my life like a postcard. Pretty when you see it, but cold and dry. You live in my heart. You live in my heart. Crawling slowly, thrill when the wind cries. Giving and forgiving, I'm one of a kind. You live in my heart. You live in my heart. I keep hearing silence over and over. To put in a nutshell, I'm not really sober. I've probably blown my chance for the show. Pour l'instant, sur cette première partie de tournée, ça a été très riche, très positif. C'est vraiment de la découverte pure et dure. Les gens ne connaissent pas, donc c'est bon de vivre tout ça aussi. C'est des premières fois et ça n'a pas de prix, ça, quand même. C'est riche. Keep hearing silence over and over. I'm not really sober. I've probably blown my chance for the show. Show, 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 show. I keep hearing silence over and over. Évitez de courir, ramper, escalader, ne masquez surtout pas les capteurs. Le briefing est fait, ils sont prêts à en découdre. Équipés d'un gilet bardé de capteurs, ces jeunes d'un centre de loisirs de Mourcourt vont se tirer dessus à coups de pistolet laser dans un labyrinthe de 400 mètres carrés plongé dans la pénombre. Nous sommes au Laser Quest de Cergy. Ouvert en 1999 sous le centre commercial des Trois Fontaines, ce jeu de tir grandeur nature, sans contact, est ouvert à tous de 7 à 77 ans. C'est un jeu qui est non violent, il n'y a pas de coups, vous ne sortez pas avec des bleus. La seule chose, c'est que vous transpirez un petit peu puisque c'est un petit peu sportif, mais c'est vraiment accessible à tous. Entre guillemets, que vous soyez bon ou mauvais, vous allez prendre du plaisir et vous allez en voir envie d'une seule chose, c'est de recommencer une nouvelle partie. Les règles sont simples, l'équipe ou le joueur qui a touché le plus d'adversaires a gagné. On faisait avec le laser sur les épaules, le torse et le pistolet. Pour certains, la stratégie est simple, tirer sur tout ce qui bouge. D'autres essayent le mode coopération ou stratégie. Quand un joueur est touché sur ses capteurs lumineux, il est hors jeu pour 3 secondes et peut reprendre ensuite la partie. Après 20 minutes de jeu, on fait les comptes. L'écran affiche les résultats des équipes, mais aussi les performances individuelles. Je les ai tous tués. Je suis morte, je suis fatiguée. Mais bon, on a élaboré des bonnes stratégies, on gère. C'était super. C'était super. Alors, qu'est-ce qui était super? De pouvoir vivre sur les gens, de rigoler, d'avoir de la musique forte. J'ai tiré partout. C'est l'expérience. Bon les filles, j'espère qu'il vous reste encore un peu de force pour chanter. En plus des formules qui marchent comme les journées anniversaires, le Laser Quest souhaite développer d'autres activités comme la privatisation. Donc vous pouvez privatiser, alors selon certaines conditions, l'espace entier. Vous pouvez venir vous restaurer, faire des petits buffets pour les entreprises, les associations ou même les particuliers. Voilà. On diffuse aussi un petit peu les matchs sportifs en semaine, donc on essaie de créer vraiment un endroit convivial avec une activité autre que le Laser Quest, voilà, complémentaire. Pour une partie de 20 minutes qui vous en coûtera 9 €, les suivantes seront moins chères. Activité ludique et familiale, le Laser Quest est à découvrir 6 jours sur 7 à Cergy.